Salut à toutes et à tous, c'est BGK, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube dans laquelle je vais vous présenter un logiciel qui vous permettra de protéger toutes vos données sur votre PC et tout ça notamment en créant une backup. Donc c'est la fonctionnalité phare de ce logiciel. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une backup? Une backup en fait en informatique c'est un peu l'équivalent d'une sauvegarde. Et pourquoi c'est important d'avoir un logiciel qui permet de faire ça? Donc imaginons que votre PC, que ce soit un PC fixe ou PC portable, ne s'allume plus, vous n'arrivez plus à accéder à votre PC, donc techniquement vous aurez plus accès aux données qu'il y a dans ce PC là. Quand je dis données, bien sûr ça englobe tout, vos fichiers, vos photos, vos vidéos, vos fichiers audio, toutes les applications, les logiciels, etc. Donc vous risquez de perdre toutes ces données là. Et en fait c'est là où va intervenir ce logiciel là d'ailleurs, qui se prénomme Minitool Shadowmaker. Son rôle ça va être de créer donc ce qu'on appelle une backup, comme je vous ai dit, l'équivalent d'une sauvegarde en informatique, histoire donc de toujours garder ces données là en sécurité, et que si jamais il arrive quelque chose à votre PC, ou que vous voulez d'ailleurs faire un transfert vers un autre PC ou même restaurer votre PC tout en gardant vos données, et ben vous allez pouvoir utiliser cette backup là ou cette sauvegarde là grâce à ce logiciel. Alors comme je vous ai dit, le nom du logiciel c'est Minitool Shadowmaker. Le lien pour le télécharger se trouve dans la description de la vidéo, donc normalement ça va directement vous mener vers cette page là. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer sur Free Download histoire de télécharger donc le fichier. Une fois qu'il est fini, on va cliquer dessus pour l'ouvrir. Ensuite on va cliquer sur Install Now tout en laissant cette case là ici cochée. Donc là l'installation du logiciel va commencer, vous allez voir que c'est vraiment très rapide comme installation. Et voilà, l'installation du logiciel est terminée. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va directement cliquer sur Start Now histoire d'ouvrir ou de lancer directement le logiciel. Et voilà notre logiciel qui s'est enfin ouvert. Donc voici à quoi ressemble l'interface, qui est vraiment très simple et très intuitif, avec les fonctionnalités qui sont sur la gauche ici, et sur la droite on a tout simplement le détail de ces fonctionnalités là. Alors déjà normalement vous êtes directement sur la page Home. Alors ici vous avez accès aux détails ou aux données de votre PC. Ici vous avez les sources possibles de votre backup, c'est à dire que pour créer une backup il vous faut forcément la source du backup, c'est à dire les données que vous voulez garder ou sauvegarder, et il vous faut le backup cible, c'est à dire l'emplacement vers lequel vous allez transférer ou sauvegarder ces données là. Alors la plupart du temps ce que je conseille de faire c'est d'utiliser des périphériques externes, c'est à dire par exemple une clé USB, un disque dur externe, n'importe. L'essentiel c'est qu'il faut que ce soit de préférence quelque chose qui est externe, que vous pouvez brancher et débrancher facilement de votre ordinateur, puisque si un jour vous sauvegardez ces données sur le même ordinateur et que l'ordinateur ne marche pas, vous n'aurez pas accès. Alors que si vous sauvegardez ça sur par exemple une clé USB, vous aurez accès directement et vous allez pouvoir récupérer ces données là très facilement. Donc nous c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va utiliser une clé USB. On a donc tous nos disques, donc les sources possibles. Donc on a par exemple le disque C. Vous probablement vous aurez plus de disques, moi j'en ai qu'un seul, et le flash drive D. Donc ça c'est ma clé USB que j'ai branchée sur mon PC. Donc ce qu'on va venir faire c'est qu'on va directement aller dans l'option backup. Voilà, et donc ici vous avez la source et la destination. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il vous faut une source, c'est-à-dire les données que vous voulez sauvegarder, et ici la destination, c'est-à-dire l'endroit vers lequel vous voulez les sauvegarder. Donc on va venir ici cliquer sur source. Ensuite vous avez le choix soit de sauvegarder un disque entier ou bien une partition d'un disque. Donc voilà, vous cliquez dessus et puis vous choisissez les partitions de votre disque, voilà, ici, ou alors de sélectionner directement des fichiers. Donc voilà, par exemple je vais venir sélectionner ce dossier là, toolbar, voilà, je vais le cocher et je vais cliquer sur OK. Donc là j'ai directement mon fichier toolbar qui s'est mis en source, c'est à dire que là c'est ce que j'ai envie de sauvegarder. Donc vous en l'occurrence ça par exemple vous pouvez directement sélectionner votre disque en entier si vous voulez tout sauvegarder, ce qui est très recommandé d'ailleurs. Donc moi c'est juste pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Et ici on a le fichier de destination, donc là c'est l'endroit vers lequel vous allez sauvegarder, vous allez envoyer cette sauvegarde là. Donc on va cliquer dessus et on va venir sélectionner notre emplacement. Donc nous en l'occurrence ça sera notre clé USB D. On va cliquer sur OK et voilà. Donc là il nous reste plus qu'à cliquer sur un seul bouton, Backup Now. Ensuite là on a un petit message de prévention, est-ce qu'on est sûr? Donc là on va confirmer en cliquant sur OK, et donc là le backup va commencer, et donc là la durée du backup sera plus ou moins rapide selon donc la taille de vos fichiers et selon l'importance de vos fichiers forcément. Donc là pour le coup nous ça a été assez rapide, comme on peut le voir, ça s'est fini assez rapidement puisque c'est un fichier qui pèse à peine quelques kilo-octets, c'est vraiment que dalle. Donc là une fois que le backup est fini, si je vais donc dans mon fichier cible, en l'occurrence là pour nous c'est la clé USB D, on va tout simplement venir ici trouver un fichier qui s'appelle File Backup Task avec un numéro, avec une date, etc. Et en fait ici c'est tout simplement notre backup
voilà, qui a été créé et sauvegardé avec succès sur notre clé USB. Voilà, donc ça c'est les fichiers backup. Et puis pour venir les restaurer, comme je vous ai dit, vous allez venir ici, on va cliquer sur Restore. Donc vous pouvez directement ajouter la backup manuellement ou alors la restaurer puisqu'elle sera automatiquement sauvegardée ici. N'oubliez pas, c'est très important de faire des backups de temps à autre hein, puisque ça vous permet de vous protéger de la perte de données au cas où vous aurez un problème avec votre PC. Au moins vous avez une sauvegarde qui vous permettra de tout récupérer, soit sur un nouveau PC, soit sur un nouveau disque dur, forcément qui sera plus performant ou meilleur que l'ancien. Minitool Shadowmaker a une version gratuite, comme il a aussi des versions professionnelles. Donc là, c'est sous forme d'abonnement. Donc vous avez des abonnements par mois qui sont en promo d'ailleurs en ce moment, comme je vous ai dit, jusqu'à moins 65%. Donc n'hésitez pas à en profiter. Je vous mets le lien du logiciel en description de vidéo. Et puis voilà. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me follow sur X. Un grand merci à Minitool d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas, le lien du logiciel se trouve dans la description. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.